Bienvenue dans cette série des francophones aux États-Unis où on reçoit des francophones qui ont des expériences abracadabrantes aux États-Unis. Aujourd'hui, on reçoit Annie. Annie, c'est une Québécoise qui est très spéciale pour moi. En fait, c'est une de mes clientes, mais je trouvais qu'elle avait une expérience, une histoire qui était très, très intéressante et impressionnante. Euh, Annie, c'est une maman à la maison. Elle a toujours été maman à la maison, donc elle n'a pas beaucoup d'expérience de travail, encore moins comme femme d'affaires. Et elle est maintenant propriétaire d'un café au Tennessee. Donc, changement de vie. Et aujourd'hui, elle va nous raconter son histoire. Salut Annie! Tu nous Salut reçois dans Julie. ton café, je vois que Ben oui. sur nous reçois là. Bon. Fait que comme j'expliquais, tu sais, je voulais qu'on parle avec toi de ton expérience en tant que Québécoise qui déménage, oui, aux États-Unis, mais dans un État qui est quand même pas très courant, là, le Tennessee. Mais aussi ton expérience comme entrepreneur, nouvelle, parce que tu n'as jamais fait ça de ta vie, là, donc c'est la première fois, pas d'expérience, dans un nouvel environnement, nouvelle langue, avec toute ta famille, tu as 2 enfants. Donc, je veux qu'on parte de là. Quand vous décidez, puis on parlera pas de ça, là, vous décidez de partir du Québec, d'aller vivre une expérience, est-ce que le Tennessee, c'est l'endroit que tu ciblais ou tu étais comme ouverte, là? On était ouvert à beaucoup d'options, là, plusieurs États. Euh, mais oui, le Tennessee, c'est là qu'on a trouvé notre business, premièrement. Puis deuxièmement, quand on regardait des vidéos, mon fils était, tu sais, juste pour mettre un peu un petit background, mon fils était celui qui était le plus réticent à déménager. Puis on regardait des vidéos un peu de tous les États pour voir de quoi ça avait l'air, puis la culture, puis etc., Mhm. etc. Puis quand on regardait des vidéos du Tennessee, mon gars, il disait, bon, si c'est là, je suis correct avec le OK. déménagement. Donc ça l'a poussé un petit peu le déménagement. Ça l'a comme confirmé, en fait, quand on a trouvé la business que c'était un bon move pour nous. Puis quand tu regardais, parce que, bon, tu sais, moi, je connais la réponse, là, parce qu'on a travaillé ensemble, mais quand tu regardais des types d'entreprises, de compagnies, tu n'étais pas vraiment fixé sur ce que tu voulais. Fait que dans le fond, tu étais encore là, très ouverte au type d'entreprise que tu voulais acheter, là. Mhm. T'avais Ouais, rien, ben, t'avais pas dans ta tête, tu disais pas, ah, moi, là, on le sait, t'as acheté un café, mais tu disais pas, bon, moi, là, je vais me trouver un café quelque part au Tennessee. Fait que t'étais vraiment ouverte. oui, oui, j'étais ouverte. Les critères qu'on avait, c'est qu'on voulait que moi je sois la propriétaire de l'entreprise. Donc, ça devait être quelque chose que j'aurais du plaisir à diriger, puis Mhm. quelque chose que je me sentirais aussi compétente à faire, là. Je voulais aussi, là, c'est bizarre de dire ça parce que je sens que c'est toujours très, très prenant le business, mais je voulais pas nécessairement quelque chose qui me prendrait 24 heures sur 24, puis que Mhm. j'aurais besoin de travailler 150 heures semaine, là. Donc, c'était pas mal ça mes critères, mais c'est drôle parce que j'ai enseigné mes enfants à la maison toute leur vie. Là. C'est ma dernière année avec mon fils l'année prochaine. Puis, j'ai souvent joké avec mon mari, puis je lui disais, tu sais, quand je vais avoir terminé de faire l'école maison, je vais m'ouvrir un coffee shop. Ah ouais? J'ai toujours aimé l'ambiance dans les coffee shops, le côté hospitalité, puis c'est sûr la nourriture, puis les cafés, là, j'ai toujours aimé ça. Fait que je faisais juste lui dire ça en jokant, mais finalement C'est ça qui s'est passé. c'est ça qui s'est passé.
Puis là, tu regardes les business à vendre, puis tout ça, puis tu sais, il y en a Mhm. tellement. C'est compliqué, hein, parce que tu sais, tu Ouais, regardes, est-ce que c'est une belle business? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les ouais. chiffres sont bons? Tu sais, c'est pas tout le temps facile. Mais celle-là, ça t'a comme accroché. Puis je me rappelle, tu m'avais comme envoyé cette L'affiche. entreprise-là pour que je la regarde. Mhm. Puis, t'as acheté ça, puis t'étais encore au Canada. Tu l'as Ouais, ben, acheté en étant au Canada, donc il fallait que t'opères. Comment c'était ce temps-là? euh, je pense que ma situation est peut-être un peu particulière ou différente des autres. Il y avait un gérant en place ici, donc c'est sûr que c'est sûr que ça a été beaucoup plus prenant pour lui pendant cette période-là, là. Mhm. Mais il a été tellement aidant. Il est encore ici comme gérant, là. Ah, Puis wow. sans lui, je pense pas que le transfert aurait pu se faire aussi facilement que ça. Donc je pense que toutes les pièces étaient là pour que ça fonctionne bien. Mais je le savais pas quand j'ai décidé d'acheter l'entreprise. Tu sais, on voit ça, comme tu dis, de loin, on connaît pas les chiffres, on connaît pas nécessairement le vendeur non T'étais plus. propriétaire d'une entreprise, t'as jamais mis les pieds. T'as jamais mis les pieds dans la ville où t'as acheté. Ben, en fait, est-ce qu'on dit que c'est une ville, une ville ou un village? Parce que c'est petit où est-ce que t'as acheté ta business? C'est pas très grand. Par contre, bon, c'est une petite ville, c'est à peu près 9000 personnes. OK. Dans un comté qui est quand même assez petit aussi, là, je veux pas compter de mensonges, là, mais je pense à peu près une vingtaine, 20 000 personnes dans le comté, peut-être un peu plus. OK, Euh, wow. mais c'est la plus grosse ville du comté, donc c'est dans notre ville que tout le monde vient magasiner, va au restaurant, tout ça. Donc, il y a peut-être un peu plus de commerce qu'une ville normale. C'est aussi la route principale entre Knoxville puis Chattanooga. Mhm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de trafic qui passe là, dans notre ville pour cette raison-là. Donc, je dirais pas que ça file pas comme un petit village, là. C'est définitivement une ville, mais c'est vraiment pas une très grosse ville, là. Peu importe où je vais pour faire des commissions, pour aller au restaurant, ça arrive jamais que je rencontre pas au moins une personne que je connais, là. Ah ouais, ah, c'est C'est bon vraiment le ça. sentiment de petite ville. Oui, oui, oui. Ah wow, OK. Fait que là, t'es encore au Québec, puis Mhm. t'opères, bien que Ouais. mal. Puis tu sais, je le sais, t'as eu... Parce que c'est comme compliqué, parce que tu sais, il faut que tu aies un compte de banque, puis là, c'est pas facile pour un Québécois d'avoir un compte de banque aux États-Unis quand t'as pas de Social Security, là, donc Mhm. c'était compliqué. Mais tu sais, tu avais été capable de trouver une façon de le faire. Ouais. Tu sais, il y a eu plein d'affaires, puis tu es la seule et unique personne qui a eu, parce que tu es allé, finalement, tu as eu ton E2, donc le visa, quand tu es allé au consulat, mais la machine pour imprimer les visas a brisé. Et tu me rappelles des histoires d'horreur. T'es la seule personne, j'ai entendu ça, tu sais, fait que au lieu de prendre, généralement, on dit tout le temps 5 à 10 jours, ça t'a pris combien de temps? Je pense que c'était à peu près un peu moins que 2 mois pour le mien, mais ça a pris au moins 6 semaines pour le reste de ma famille aussi. Donc, ça a été très, très long. Ouais, j'ai même entendu des histoires, tu sais, 2 jours après, c'était revenu parce que dans le fond, ils font que imprimer le visa puis ils retournent euh, Les le passeports? paquet, là. Oui, c'est Mhm. ça. Donc, c'est souvent très, très rapide, là. Fait que, tu sais, bon, fait que t'as eu un délai là, puis que là, tu te Ouais. demandais, bon, est-ce que je vais le recevoir un moment donné ou est-ce que, tu sais, ça va-tu prendre 2 semaines, 3 semaines? Puis là, tu sais, quand t'es prêt à partir, j'imagine que, tu sais, vous aviez, tu sais, il faut prévoir, tu sais, quand tu t'en vas, tu déménages à tout Ouais. jamais, tu sais, t'es supposé avoir un party d'adieu, tu sais, puis là, t'es là, ben là, je On sais a eu pas quand deux. est-ce qu'on va pouvoir le faire parce que je sais même pas quand est-ce qu'on va recevoir nos passeports puis tout ça. Donc, ça a été Ouais. comme un temps, j'imagine, un peu stressant pour toi, mais moi, je trouvais que tu étais comme, ben, c'est correct, là, tu sais, ça Bon, arrivera quand ça arrivera, là. je me sentais pas tout le temps comme ça, disons. Puis, il y a aussi, c'est aussi un peu gênant de dire à tes employés, bon, moi, je sais pas trop quand est-ce que je peux m'en venir. Je sais pas trop si je peux m'en venir. Je sais pas trop comment que ça va se passer. Donc, de gérer ça en tant que leader d'une entreprise, puis avec l'ancien propriétaire aussi. Mais comme je disais, je pense que je suis dans une situation particulière. Je suis même devenue amie avec l'ancien propriétaire. Puis, c'est, euh, c'est yeah, c'est ça. On a eu des gens bien patients avec nous, puis très prêts à aider là, dans notre situation, là. Puis là, tu arrives
au Tennessee. Donc, encore une fois, tu es propriétaire d'une entreprise dans un État, tu n'es jamais allé dans cette ville-là. Je ne sais pas si tu avais déjà été au Tennessee dans ta vie. T'avais-tu déjà été? Non, tu n'as jamais mis les pieds au Tennessee. Tu arrives, tu es propriétaire d'une entreprise. Tu avais, je pense, loué un endroit virtuel, c'est ça, virtuellement. Donc, tu t'étais choisi un endroit pour aller rester. Bon, tu On arrives avait une là. maison de louer. Et là, comment ça se passe? Tu es dans une petite ville où tout le monde se connaît. C'est comment là, essayer de se faire une place en tant que propriétaire qui arrive puis qui dit ah, regarde, moi, je suis maintenant la propriétaire du café. Puis le réseau, là, parle-moi de ça un peu. Ben, ça s'est quand même bien fait. Disons que ça a été assez étrange la première fois qu'on est venu ici. On s'est assis sur le divan. C'était le temps de Noël. Puis on a pris notre premier café. J'étais tellement soulagée quand j'ai bu le café. Puis j'ai fait comme, OK, bon, c'est Il vrai ce qu'ils m'ont existe. dit. Oui, c'est ça, il existe. Puis c'est vrai ce qu'ils m'ont dit. Le café est bon, l'ambiance est belle. J'étais vraiment très heureuse parce que, tu sais, même si tu fais toutes les recherches imaginables, que tu fais des visites virtuelles, c'est jamais la même chose que d'être là sur place. Là. Donc, c'était un bon sentiment la première fois. Bon, après ça, il faut prendre un peu le contrôle de la place, là, mais le fait qu'il y avait déjà un gérant sur place, que les employés, tu sais, j'aurais pu continuer à rouler le café à distance pendant une bonne période. Ça aurait été faisable. C'était pas idéal, mais ça aurait été faisable. Donc, j'ai juste commencé tranquillement à m'intégrer dans l'équipe, à apprendre un peu comment toutes les choses fonctionnaient. Dans le fond, j'ai été entraînée, comme j'entraîne maintenant mes baristas pour mais tout ce qui est pour la cuisine, les cafés, etc., là, nos recettes, apprendre par cœur toutes nos recettes de breuvage, puis etc., comme je le fais avec les gens que j'engage maintenant. Donc, ça a pris un certain temps. Euh, Aussi, très rapidement, j'ai fait venir quelqu'un qui est... Parce que j'ai non seulement jamais été propriétaire d'une entreprise, mais j'avais jamais travaillé dans un coffee shop. Mais j'avais fait une formation de barista, là, pas longtemps avant de déménager. Donc, j'ai engagé un consultant pour qu'il vienne faire le tour de mon café avec moi. Il est venu passer 2 jours, regarder, il m'a fait une liste de suggestions sur qu'est-ce qui roulait bien, qu'est-ce qui roulait pas bien. Fait que je voulais avoir comme un autre avis extérieur de quelqu'un qui pourrait regarder ma business puis me dire d'un point de vue de spécialiste du monde du café, là, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que ça m'a beaucoup aidé aussi, juste de l'entendre, d'écrire ma business, de l'entendre dire ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. On dirait que ça m'a vraiment donner comme un sentiment de faire une immersion là, dans ce monde-là. Ça, c'était en janvier. On est arrivé en décembre. Ça, c'était en janvier. Puis après ça, tranquillement, là, j'ai pris de plus en plus de place, là, je dirais, sur le plancher, puis dans l'équipe. C'est toi maintenant qui fais, parce que je vois, parce que je suis inscrite à ta page, puis tu sais, des fois, je vois que vous avez une promotion pour, je sais pas moi, pour Noël, vous avez le menu change. Est-ce que c'est toi qui fais ça? Oui, généralement, les changements de menu, c'est moi. C'est sûr que c'est un travail d'équipe. Là. Des fois, je fais des concours entre les baristas pour qu'ils me sortent une recette. Puis, ils aiment bien ça. Là. D'habitude, dans le temps de Noël, là, on a un concours de barista pour les drinks de Noël. Sinon, ben, ça se fait en équipe. Je fais goûter les drinks à tout le monde qui veulent bien goûter. Puis, mais de choisir ce qu'on va faire, de créer les recettes, de faire la publicité, les affiches, tout ça, oui, c'est pas mal moi qui fais ça. Ça, les médias sociaux, tout le travail en background aussi, mais je travaille aussi quelques chiffres, peut-être à peu près 2 chiffres par semaine, là, derrière le bar, à servir les clients, puis Puis qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui était le plus difficile pendant cette période-là là, d'apprentissage? Là? C'était quoi, là, où est-ce que tu te revenais chez vous le soir, là, puis tu disais, ouf, là, ça, c'est tough. ben, je pense que je suis quelqu'un avec quand même beaucoup de résilience, fait que je l'ai pas senti sur le coup. Je trouvais tout excitant, je trouvais ça le fun, puis oui, c'était beaucoup de travail, je travaillais beaucoup, mais je le sentais pas. Après 1 an ou 2, là, tu sais, je commençais à sentir un peu la fatigue ressortir, ou tu sais, il y a des choses que je sais que j'aimais beaucoup, beaucoup faire, puis que là, j'ai l'impression que ça me prend plus d'énergie, je trouve ça plus difficile, j'ai moins d'intérêt. Fait que là, ça a comme été le son de cloche pour me dire, bon, il faut que j'ai un meilleur équilibre que ça, peut-être, là, dans ce que je fais.
Fait que ça a peut-être été plus après un an et demi que j'ai senti une plus grande difficulté à peut-être persévérer ou continuer à garder le même niveau d'énergie, là. Sinon, au début, ben, c'est certain que j'ai plus une personnalité qui va être une bonne deuxième. J'ai quand même j'ai des talents d'organisation, je suis capable de faire du problem solving, de résoudre des problèmes assez, j'ai quand même du plaisir. Tu sais, il y a eu un problème qui arrive, c'est sûr que je sens que c'est pesant, mais j'aime le défi de résoudre des problèmes. Fait qu'il y a plein de choses comme ça, mais le côté diriger des gens, c'est un plus grand défi. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le côté leadership, c'est quelque chose que je dois développer. Mais j'ai une petite équipe, puis j'ai vraiment une belle équipe, là. Donc, je sens que je peux apprendre euh, en travaillant ou avec le temps qui passe, j'apprends tranquillement. Donc, ça n'a pas causé de gros problèmes, là. Mais je dirais que ça serait peut-être la facette que j'ai trouvé le plus difficile, le côté tu sais, c'est moi qui est le leader, c'est sur mes épaules que les responsabilités tombent, c'est moi qui dois prendre bon, c'est moi qui a une grosse partie du crédit si ça fonctionne bien, mais même à ça, je suis pas sûre que c'est moi qui ai une bonne partie du crédit parce que c'est juste parce que les systèmes en place fonctionnent bien, tu sais, en tout cas. Mais c'est de ma faute si ça fonctionne pas bien, par contre. Fait que ça, Ça, c'est ça. c'est ça, c'est un poids sur les épaules, puis c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment euh, eu à vivre. Donc, ce serait probablement ce que j'ai trouvé, puis encore là, ce qui est peut-être ma faiblesse, mais que j'apprends tranquillement à surpasser. Fait que là, quand t'es propriétaire d'un café dans une petite ville comme ça, tu sais, ça doit se parler, tu sais, il doit avoir, ah, t'as-tu entendu parler que, tu sais, ça a été vendu, Ouais. puis là, apparemment, c'est des Canadiens, tu sais, t'as-tu senti ça? Ah oui, 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 c'est sûr. Puis même mon gérant, il m'avait averti à l'avance. Il m'a dit là, je dois te dire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, puis qui disent quand est-ce qu'ils s'en viennent, les nouveaux Ah. propriétaires canadiens? Parce que ça se parle. C'est vrai que ça se parle très, très vite. Il y a des fois, là, je suis étonnée de quelque chose qui se passe, puis quelqu'un m'en reparle le lendemain. Les nouvelles vont vite, vraiment, là. Encore, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui me dit, c'est toi la propriétaire? Je dis oui. C'est toi qui viens du Canada? Ben, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, on s'était parlé vidéo, puis t'étais dehors, tu sais, t'étais sur la terrasse, puis les gens t'arrêtaient, disaient, êtes-vous la propriétaire? Puis là, ça disait, Ouais. ce que vous avez fait créer, tu sais, c'est vraiment génial. Puis, tu sais, je trouvais ça vraiment beau. Puis, tu sais, c'est Mhm. ça, tu sais, parce que, encore une fois, quand t'es dans une petite ville, ben, je pense que c'est ça l'avantage. Pour certains, ça sera pas un avantage, mais tu sais, des gens Mhm. sont vraiment chaleureux. Tu sais, t'as-tu Ouais. senti que t'as-tu été bien accueilli? Tu sais, t'étais-tu accepté tout de suite, là, ou ça t'a pris du temps? Ben oui, on entend ça que dans le sud, les gens sont pas très accueillants, mais moi, j'ai pas vécu ça du tout, du tout. Non, J'ai dans le sud, aucunement. les gens sont accueillants, ben, je pense, mais tu Ben, sais, dans le sens qu'ils ont des communautés tissées serrées, puis quand des ouais. étrangers viennent, ils laissent pas les gens facilement entrer dans leur cercle. C'est ce que Mhm. j'ai entendu dans je sais pas si c'est juste certaines communautés mais moi, j'ai pas senti ça. Mais par contre, j'entends les gens d'ici dire, quand les gens viennent de l'extérieur puis qu'ils essaient d'emmener leur idée de l'extérieur, là, c'est ça que les gens aiment pas. Fait que je pense Ouais. que c'est aussi notre attitude quand on arrive dans une nouvelle communauté, de la façon que nous on agit, de la façon qu'on est prêt à rentrer dans les mœurs de la place plutôt que d'essayer d'arriver avec nos grands sabots. Là, je pense que c'est ce qui fait la différence. Parce que non, on s'est fait des amis relativement rapidement. On a des clients très, très réguliers puis qui viennent encore. C'est particulier à quel point on peut avoir une conversation avec un petit peu n'importe qui, là, juste sur le coin du comptoir comme ça, là. Fait que là, ça fait plus de 2 ans, là, que tu as ton café, c'est ça? Oui. On a acheté en septembre, on est déménagé en décembre. Ça va faire 3 ans cet automne. OK, à l'automne. OK, donc là, mettons, là, je te dis, il arrive quelque chose à ta famille. euh, Est-ce que tu as un réseau de gens qui vont être capables de t'aider? Ah oui, oui, certain. Oui. Oui, je pense Parce que que je je pense que c'est pourrais. ça, hein, je Oui. pense que c'est ça le problème, parce que quand je regarde avec mes clients, quand c'est l'isolation, c'est le pas de pas savoir qui appeler quand ils sont dans le besoin, puis c'est
c'est ce que je dis toujours, de trouver un réseau, c'est la première chose que tu devrais faire, tu sais, trouver des amis, tu sais, je sais pas, tu sais, de faire partie de la communauté, pas juste t'isoler. Puis il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils font. Puis, tu sais, je le sais que toi, ben, dès le départ, tu as commencé à vraiment, là, c'est ça, parler avec les gens, essayer de trouver des gens qui te ressemblent, ou peut-être, je sais pas si tu as trouvé des Québécois au Tennessee. Il y en a Quelques-uns. probablement, là, mais je Ouais, sais pas pas dans beaucoup, ton coin. vraiment pas beaucoup. Non, mais surtout pas dans ton coin, là, tu sais, je sais pas, tu sais, tu t'imagines pas que tu vas entendre parler quelqu'un en français québécois là, quand tu sors, là, mettons, par chez vous. Fait que Ouais. c'est sûr que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui parle la langue, tu vas aller parler. Je me rappelle pas, j'étais dans une petite ville, il y a pas longtemps, puis on a entendu du québécois, tu sais, dire ah, aïe aïe. Ouais. C'est clair que tu n'as pas le choix d'aller parler à personne. Là. C'est comme wow, des Québécois. Les Mais quelques fois qu'on est allé à Nashville, c'est les seules fois qu'on a entendu spontanément dans la rue quelqu'un parler québécois. Puis, comme tu dis, on n'a pas le choix. Il faut aller leur dire allô. non, c'est ça. Tu dis ah, non, je peux pas passer là, puis pas aller leur dire Ouais. bonjour. Mais c'est ça. Puis dans ton réseau, parce que tu sais, vous êtes une famille de 4, fait que tu sais, il y a 4 personnes dans ta famille. Et quand tu as déménagé avec 2 ados. Mhm. Puis ça, avoir des ados puis déménager dans un autre pays, dans une nouvelle langue, c'est généralement le plus difficile. Quand ils sont jeunes, c'est comme, tu sais, c'est un peu plus facile. Mais de les amener à, un, vouloir déménager et deux, à être heureux dans le déménagement, chez les ados, c'est très, très, très difficile. Comment ça s'est passé pour les tiens? Ben, c'est pour cette raison-là qu'on a voulu vraiment s'assurer avec nos enfants qui étaient prêts à embarquer dans le projet. On n'aurait pas tiré sur nos enfants pour déménager là, à l'âge qu'il Mhm. y avait. Ma fille vient d'avoir 18 ans, mon garçon a 17 ans, donc c'est un âge, comme tu dis, là, qui est, Ouais. c'est vraiment très différent parce que les enfants ont une vie à cet âge-là qui est un petit peu plus indépendante de notre vie, mais aussi parce que ça leur coûte plus cher. Il y a un coût pour eux qui est plus grand, là, étant donné qu'eux ont seulement un visa étudiant, ils n'ont pas de visa de travail. Donc, je te dirais que pour mes enfants, c'est toujours une très belle expérience. Les deux diraient qu'ils sont très, très bien ici, mais ça reste que ça a été beaucoup plus difficile. C'est encore beaucoup plus difficile qu'on aurait pu penser ces restrictions-là là, qu'ils ont. Euh, De pas surtout, pouvoir surtout de ne travailler pas parce que, pouvoir bon, pour travailler. expliquer avec le E2, le conjoint peut travailler, mais pas les enfants. Les enfants peuvent aller à l'école, mais Oui, pour pouvoir travailler, ça prend un autre visa. oui. Fait que c'est sûr que c'est difficile, surtout que, puis ça, c'est quelque chose que je remarque, les Québécois, les adolescents québécois travaillent beaucoup plus que les Américains québécois. Donc, Mm. euh, il y a beaucoup aussi d'adolescents qui travaillent pas du tout, puis que pour eux autres, c'est pas vraiment un problème, mais euh, quand je parle à mes amis au Québec, c'est comme si les adolescents, tout le monde travaille là-bas. À partir, quand même assez jeune, tu sais, 14 ans, là-bas, Oui, tu peux travailler. Ici, 14 ans, ça va être très difficile pour toi là, de trouver un oui. emploi. Tu sais, il faut que tu ailles 16 ans, pas encore là, c'est difficile. C'est juste une mentalité complètement différente. Par contre, Puis en dans... faisant l'école maison, je viens de penser à ça, excuse-moi de te couper, là, Non, mais vas-y. on faisait l'école maison, puis pour nous, ça a été tout un changement positif parce que c'est beaucoup plus accepté, mais non seulement beaucoup plus accepté, beaucoup de jeunes peuvent participer dans les équipes de sport, des écoles publiques ou des écoles privées. Euh, on a beaucoup plus d'outils aussi, des co-ops, toutes sortes de choses. Ma fille, les 2 dernières années, elle a fait ce qu'on appelle du dual enrollment. Donc, elle prend des cours à Oui. l'université. Puis, ça compte autant pour son diplôme d'études secondaires que de commencer à ramasser des crédits pour son université. Donc, elle gradue là, cette année en mai. Puis, elle va commencer son université en étant déjà dans sa 2e année. Mhm. Elle va avoir plus que l'équivalent d'une année de crédit universitaire d'amasser. Fait que ça sauve beaucoup d'argent. Puis en même temps, c'est Ouais. super encourageant pour les jeunes de pouvoir commencer tout de suite à elle va sur le campus, elle est considérée comme une étudiante à part entière. Là. Donc, ça, Très c'est. chouette. Ouais, c'est Non, ça. puis j'aime ça, là. Il y a le dual,
credit, là, quand tu vas aller Mhm. à l'université puis que tu veux accumuler des crédits déjà en partant. Fait que Ouais. tu pars pas à zéro quand tu arrives au collège, mais aussi l'autre volet où tu peux avoir un certificat. Je sais pas si je me souviens plus comment ça s'appelle, mais quelqu'un qui voudrait pas nécessairement s'en aller à l'université, mais qui voudrait faire quelque chose comme au Québec, je me Les souviens plus trade c'est. schools, Ouais, c'est ça, trade les écoles school, de métier. les écoles de métier. Tu peux le faire en même temps, dans le fond. Oui. Quand tu gradues de l'école secondaire, le high school ici, tu as un autre diplôme, donc tu peux avoir un meilleur emploi. Tu peux toujours Ouais. aller à l'université, là, faire ça plus longtemps, là, mais au moins, Mhm. tu as t'as comme un autre diplôme. Tu sais. Puis il y en a plusieurs. Là. Puis il y a beaucoup de gens qui choisissent ça. Fait que ça leur permet des fois d'aller à l'université puis d'être capable de payer pour l'université en travaillant, dans le fond, le faire sur un peu plus de temps. Mais au moins, tu sais, d'avoir l'argent nécessaire puis pas être obligé d'aller travailler, mettons, chez McDo tu sais, pas beaucoup de sous. Mais Fait que étant donné que mon garçon peut sûrement pas aller travailler puis ouais. profiter de de ce plus-là, mais ce qu'on a décidé, c'est qu'il commencerait pas tout de suite, lui, étant donné que, bon, ce qu'il veut faire va prendre probablement juste 2 ans, donc on va attendre après son secondaire Mhm. pour pas qu'il se ramasse à un moment donné puis qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien qu'il veut étudier, puis il peut pas non plus travailler, là, donc on étire un Non. petit peu plus pour lui, mais on savait que ma fille voulait aller à l'université, donc d'économiser une année, ça fait une très grosse différence là, dans le coût total, puis aussi dans le temps que ça va y prendre. Là, je vais te poser une question, tu vas dire, je sais pas quoi répondre. Mais dis-moi, mettons quand tu compares la vie au Québec puis la vie au Tennessee, c'est quoi si on parle de culture, là, c'est quoi la plus grosse différence pour toi? Ben, on est dans la Bible Belt. Y a-t-il un Ouais. mot en français pour ça? Non. La Non, hein, même ceinture les de la francophones Bible. l'appellent la Bible Belt. Donc Ouais. ça, j'avoue que c'est très différent comme culture, très, très différent. À tous les jours, dans mon café, il y a des gens qui viennent, puis qui emmènent leur Bible, puis qui parlent. Puis c'est souvent, tu sais, je dirais souvent deux chums de gars qui viennent, qui prennent un café avec leur Bible, Mhm. qui jasent, puis ils vont prier ensemble. Donc ça, c'est très différent. Les gens vont ouvertement parler de leur foi. Ils prennent pour acquis, dans le fond, que plus que 50% des gens vont être en accord avec eux. Euh, puis, c'est un petit peu la même chose. Ça va pas main dans la main parce que c'est des choses différentes, là, mais je dirais aussi avec le fait que les gens vont être plus conservateurs, beaucoup plus Ouais. conservateurs dans le coin. On prend pour acquis que les opinions politiques vont être un peu similaires là, quand il y a des conversations. Puis, c'est un petit peu la même chose au Québec, mais complètement de l'autre côté du balancier. Donc, Ouais, c'est un c'est vrai. changement de culture là, de ce côté-là. Sinon, bon, c'est sûr que il fait beaucoup plus chaud. Ouais, c'est L'hiver combien est le beaucoup mois, plus chaud. c'est comment le mois d'avril au Tennessee? Ben, on a des journées quand même assez froides, je dirais, mais pas comme au Québec, là. Là, tu veux que je te dise en Celsius ou en Fahrenheit? Disons que Euh, En Celsius, parce en que Celsius, les gens OK. qui nous Bon, écoutent, ils parlent ça en à Celsius. partir de mars et je dirais tout mars et avril, ça va être entre 10 et 25 Celsius. OK? Rarement en bas de ça, des fois un petit peu en haut de ça. Mais c'est un beau long printemps pendant 3 mois. Mais après Vous ça, avez des l'été c'est quand saisons, même parce que assez nous chaud. autres, on n'a pas de Oui. ça, des saisons ici, on n'a pas ça. Nous On autres, a on a une vraiment 4 saison. saisons, 4 vraies saisons. On a un long printemps, un été vraiment, vraiment chaud, Mhm. une longue automne, un long automne. Puis l'hiver est je dirais, bon, à partir de décembre, il commence à faire froid. Janvier, quand même assez froid. Puis février, ça recommence à se réchauffer tranquillement. Avez-vous beaucoup de neige? Non, habituellement, ils en ont jamais. Mais là, les 2 années qu'on a été ici, on en a eu. Fait que Vous c'est avez une eu de la neige? exception. C'est pas de même. Ouais, on a eu de la neige. Mais une On a bonne eu bonne. de la neige, nous autres, là, fait que... Ouais, ben la fois que vous en avez eu, on en a eu aussi. Ah ouais? Ouais, je sais Cette pas si c'est année. passé, là, mais bon. C'était assez incroyable. Fait que, tu sais, dans le Mais fond, sinon, c'est c'est un assez bon froid. climat, là. C'est un beau Oui. climat. OK. Ouais, c'est Ah, juste bien gris et brun l'hiver. Pas de ah ouais. neige, Mais pas l'été, là. mais Il y pas a beaucoup l'été. de Oh non, soleil. c'est tellement vert ici. C'est tellement, tellement vert. Là, justement, là, toutes les arbres qui commencent
être en feuilles, puis avec les montagnes, puis tout ça, c'est tellement beau. Le printemps, c'est époustouflant comment c'est beau dans le coin. Ah non, non, je sais, c'est tellement. Vous avez. Je sais pas, le Tennessee, je sais pas pourquoi que c'est pas connu. Parce que ben, ce qu'on entend du Tennessee, sincèrement, c'est. Il y a deux choses, hein, en tant que Québécois, là. C'est Memphis avec Nashville. Elvis, puis Oui. Nashville. C'est toujours ces musiques. Hein. Fait que tout ce qu'on pense du Tennessee, c'est de la musique parce que, tu sais, Memphis, Elvis, musique, Nashville, musique. Mm. On dirait qu'il n'y a rien d'autre au Tennessee. Mais qu'est-ce qu'il y a au Tennessee, finalement? Il y a Ben, plein en fait, il y a d'affaires. beaucoup de fermes, Oui. il y a beaucoup d'étendues vertes. Mais, OK, ouais, Nashville est très, très connue. Puis, c'est une des villes qui grandit très, très vite présentement aussi aux Mhm. États-Unis. Il y a beaucoup de gens connus qui vont vivre à Nashville parce que l'industrie de la musique est là. Puis, il y a plusieurs industries connexes qui vont être là aussi. Donc, Nashville, c'est vrai que c'est très connu. Mais ce que les Québécois savent pas beaucoup, c'est on a tout le parc des Smoky Mountains Mhm. dans l'est du Tennessee. Puis c'est un des parcs les plus connus ou les plus visités. Là. On a des parcs d'attractions. Il y a aussi énormément de nature. Les gens qui tripent sur la nature, il va y avoir du kayak, du rafting, de l'escalade, de la randonnée. Il y a une des routes les plus aimées pour les motocyclistes ici entre le Tennessee puis je crois que c'est la Caroline du Nord. Là. Donc, ils appellent ça la queue du dragon, je pense. Il y a, Hmm. je me souviens pas, 250 courbes en moins de tant de milles, puis avec des vues époustouflantes avec des petits endroits où tu peux arrêter sur le bord de la route puis regarder ça. Donc, côté nature, les gens qui aiment la nature, l'est du Tennessee est l'endroit à visiter. C'est vraiment un beau coin. T'as-tu été visiter les États alentours? Pas visité beaucoup. On est allé un petit peu au Kentucky, on est Hmm. allé visiter dans le Tennessee un petit peu. On s'est rendu en Alabama, mais c'était pas pour visiter. On a juste Ouais. passé sur quelques routes. Quand on est allé à Atlanta une fois. Quand je vais au Costco, c'est en Georgie aussi. Donc, je vais en Georgie régulièrement, mais juste pour le Costco. Mais ouais, Il n'y a ça. pas de Costco par chez. Il y a pas de. Bon, Atlanta est moins loin que Nashville pour toi? Non, mais en fait, Chattanooga est juste sur la ligne de la Georgie. Donc, Ah, le OK. Costco de Chattanooga est techniquement en Georgie. Ah, Ouais. OK. Ah, bon. Mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, vous êtes comme proche. Tu sais, nous autres, on est comme loin. Ben, il y a la Louisiane qui est pas trop loin, mais si on s'en va dans un autre État, tu sais, j'étais allée voir ma fille, c'était quoi, 12 heures, puis on était encore au Texas, fait que tu sais, c'est assez grand, là. Mais tu Mhm. sais, c'est le fun quand tu es dans le centre des États-Unis, tu es capable de visiter autour, tu sais, ou même juste ceux qui sont sur la côte est, tu es capable de changer d'état puis d'aller voir ce qui se Ouais. passe, tandis qu'ici, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on est comme, on est un peu isolé, surtout ici, là, où est-ce on est près de la côte du golfe de l'Amérique. Première fois que je la sors, celle-là. Mais non, c'est ça. Je sais pas. Le Tennessee, c'est pas une place qu'on connaît. Puis, tu sais, j'aimerais ça que les gens en connaissent encore plus. Fait Ouais. que j'espère que les gens, ça va leur tenter un peu plus d'aller explorer ce Mais je coin-là. pense que c'est juste parce que les gens connaissent pas beaucoup le Tennessee. Non, c'est ça. C'est Mais parce comme que les gens disent on n'entend pas en d'ici, parler. les gens d'ici disent, on est bien content qu'il n'y ait pas trop de monde qui connaisse le Tennessee. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui déménagent ici dernièrement, donc ça change un petit peu la face de l'endroit. Les gens ont découvert qu'il faisait bon vivre ici, puis en tout cas, je fais partie de cette vague-là. Là. Mais non, c'est un beau coin. C'est vraiment un beau coin. On se plaît bien Ouais. ici. Puis là, on n'a pas parlé de quelqu'un. On n'a pas parlé de ton conjoint. Que quand tu Mhm. déménages quelque part, puis que tu connais pas personne, la personne avec qui tu parles, que tu sais, que tu es tous les jours avec, puis que tu t'as comme pas le choix que ça aille très, très bien, c'est ton conjoint. Ouais. Comment ça s'est passé, tu sais, la relation? Est-ce que vous étiez vraiment tout le temps sur la même longueur d'onde? Est-ce que toi, tu es plus positif que lui? Tu sais, comment ça a fonctionné? Euh, pour ce projet-là, on a été pas mal sur la même longueur d'onde. Puis ça aussi, là, c'était agréable. C'était comme une confirmation que c'était un bon move pour nous. Là. On était tous les deux très heureux. Je te dirais qu'il y a eu un petit peu
expérience que moi, dans le sens qu'au début, super motivée, là, à un moment donné, à force de travailler beaucoup puis de réaliser, il y a comme une lourdeur un petit peu qui arrive. Euh, mais non, ça a même été très bon jusqu'à date là, pour notre relation. Ouais, L'un parce que je pense l'autre. que c'est aussi un des problèmes, c'est que il y en a parce que ça se peut là qu'il y en a un dans le couple tu sais, qui s'ennuie de la maison, tu sais, qui est pas trop qui est pas Mhm. heureux ou qui a plus de difficultés à s'adapter. Puis là, c'est sûr que là, ça l'amène des tensions. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est une des raisons de notre réussite à nous. C'est que, tu sais, on s'est toujours bien entendu, puis que, tu sais, euh, on avait du fun ensemble, parce que c'est sûr que si t'as pas de fun avec la personne qui était tout le temps avec, tu sais, c'est Ouais. un peu plate. Fait que c'est pour ça que je pose tout le temps la question, parce que c'est d'avoir un couple qui est fort, là, un couple qui est fort, puis que c'est pas, dans le fond, le but premier, dire, ben, regarde, on a besoin d'un challenge, on va partir à l'aventure, puis nos problèmes de couple vont, tu sais, c'est comme avoir un enfant, puis nos problèmes de couple vont se Ouais, on régler, se là. réveille. C'est pas le cas, jamais le cas. Fait que, tu sais, de partir avec un couple qui est quand même bien, Ouais, ben, ça c'est l'amène ça. plus de succès, disons. Si on n'était pas sur la même longueur d'onde, puis si un de nous pensait que c'était un mauvais move, ou même pensait après, avec le recul, que c'était un mauvais move, ça serait difficile de continuer. Faut qu'on soit tous les deux convaincus, parce que quand c'est difficile, tu sais, veux pas de recommencer à zéro dans un nouvel endroit, tu sais, même si tout est là pour t'aider, même si tout tourne du bon côté, mais ça reste que il y a beaucoup de nouveaux, c'est insécurisant, c'est de rebâtir, tu sais, de rebâtir à 40, 50 ans une vie, ça vient avec énormément de défis. Fait que si on n'était pas sur la même longueur d'onde, je pense pas que ça aurait été possible. Je pense que ça aurait apporté trop de stress supplémentaire. Ouais. Il faut qu'un soit capable de dire à l'autre, regarde, tu te souviens pourquoi on a fait ça? Tu sais, quand c'est difficile, qu'on soit Mhm. capable de se motiver et non de se dire, bon, ben, là, ça marche pas, la vie est trop dure, ou il faut être, ouais, il faut être dans le même bateau. C'est important. Ouais, exact. Puis quand vous êtes partis, puis même encore aujourd'hui, la réaction de vos proches au Québec, Mm. est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est encore difficile? Est-ce qu'ils comprennent? C'est quoi votre relation avec eux? On est parti tout de suite après la COVID, hein, fait qu'on avait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu personne. Ouais, c'est Mais vrai. non, mais c'est sûr que c'est ce qui nous manque le plus, c'est ça que je dis tout Mhm. le temps, c'est nos quelques amis proches puis notre famille qui Exact. nous manque beaucoup, puis la nourriture. La La nourriture, nourriture, comment ça? C'est pas bon, la mais là, nourriture au Tennessee? non, mais c'est correct, là, c'est bien, mais les gens, je pense, cuisinent plus, peut-être, où ils vont au fast-food. Le pain, le pain, il y a pas les mêmes fromages, les charcuteries, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais je commence à m'habituer un peu à la cuisine d'ici. Puis il y a d'autres choses que j'ai commencé à cuisiner que je cuisinais pas nécessairement avant, que j'apprécie beaucoup. Donc, je commence à m'habituer. C'était peut-être juste le début Ben d'avoir moi, des j'ai pas eu ce problème-là habitudes. parce que moi, quand je suis partie du Québec, j'étais jeune, j'avais pas d'argent. Fait que moi, les petites charcuteries, là, moi, non, je mangeais pas ça. Fait que, tu sais, la seule affaire que je pouvais vraiment m'ennuyer, c'était la poutine parce qu'on n'a pas le même Mm. fromage, mais c'était pas mal Oui. tout, là. Puis, tu sais, après ça, tu sais, quand on va au Québec puis qu'on va dans des... Tu sais, moi, ici, du tartare, là, ça existe pas, là. J'ai jamais. Tu sais, je te dis pas qu'il y en a pas dans certains restaurants, là, Non. mais c'est pas quelque chose qu'il y a. Comme au Québec, tu vas n'importe où, là, tu peux Oui. avoir une entrée tartare, toutes sortes de tartare. Puis moi, j'adore ça. Parce que là, c'est moi qui le fais. Mais j'ai jamais vu ça ici. Mais la raison pour laquelle je le sais, puis je connais ça maintenant, c'est que je visite C'est le ça. Québec. Parce que sinon, là, parce que moi, quand j'étais au Québec, ça n'existait pas le tartare. C'est arrivé après. Mais tu sais, c'est sûr que je sais pas. Pour moi, vu que je suis arrivée ici tellement jeune, je pense que la nourriture, je me rendais pas compte que c'était aussi différent, tu sais. C'est là, je m'en Le rends compte chocolat un aussi. peu, là, mais pour toi, ça devait être vraiment comme, c'est ça. Tu sais, Oui. ça faisait beaucoup plus longtemps que tu étais au Québec, que tu sais, tu t'étais habitué à une certaine, mettons, qualité ou, tu sais, des choses que tu peux pas retrouver ici, là. Le fromage en grains, vous Fromage n'en en avez pas grains. au Tennessee. Je pense qu'il y en a en Bon. Floride. Il y en a au Aldi. Il y en a à Ah oui, certains mais c'est la même endroits, affaire. Mais il est mais pas pareil parce qu'il il il est au fait pas fridge. squish squish.
C'est ça, exactement. Mais je pense que c'est en partie parce que le Québec est une coche de plus foodie qu'un peu n'importe où, je pense même en Mhm. Amérique du Nord au complet, là. Mais aussi, tu sais, c'est une question d'habitude. Là, je prends des habitudes, je sais où aller si je veux du bon chocolat, je sais quel fromage acheter. Il y a une moins grosse variété, mais tu sais, je me suis quand même repérée là-dedans. Mais c'est ça, c'est tout ce qui me manque, je dirais, du Québec, Avec les proches. les personnes. Donc, mais c'est sûr que mes parents puis les parents de mon mari ont été très gracieux avec nous et gentils et patients, mais on le sait là, que ça leur fait de la peine qu'on s'en aille C'est loin sûr. avec les petits-enfants puis tout ça. Donc, on essaie de se parler aussi souvent que possible. C'est sûr qu'avec FaceTime puis tout ça, c'est plus facile, là. Mhm. Mais, euh, mais c'est pas pareil comme d'être dans la même pièce, de se faire des câlins. Puis c'est sûr que la réalité, c'est que c'est plus facile pour eux de venir nous visiter Oui. que pour nous d'aller les visiter. Fait que, tu sais, de sentir comme un fardeau sur eux de venir ici aussi. En tout cas, c'est sûr que c'est un peu délicat, là. Euh, mais, euh, mais Non, je c'est pense ça, que puis c'est la même oui, chose pour moi. Ça a toujours été la, la raison pour moi. C'était euh, le plus difficile, c'était mes proches. mhm, Puis tu sais, encore une fois, on a eu nos enfants ici, donc c'est comme si nos enfants ont comme pas connu l'espèce de vie mhm. familiale que moi j'ai connue quand j'ai grandi. Mais bon, je suis tout de même très satisfaite de mon choix, mais tu sais, c'est la seule chose vraiment là, Ouais. c'est ça, c'est dommage. Mais Mm. bon, c'est la vie. Et donc, mettons là que quelqu'un regarde ça puis se dit, bon, moi, tu sais, j'aimerais peut-être ça aller au Tennessee, ou même pas juste le Tennessee, mais déménager aux États-Unis. Quelqu'un qui a pas d'expérience puis qui se dit, ah, moi, je serais pas capable de faire ça. Tu sais, j'ai pas d'expérience, ça me stresse trop. C'est quoi tu donnerais là, comme conseil? Quel genre de, tu sais, où regarder, quoi faire, quoi ne pas faire, surtout. Ben c'est certain que d'avoir mais moi le fait que toi tu étais là puis que tu m'aidais étape Mhm, par étape là, pendant le processus, ça a changé toute ma perspective. C'était plus facile de prendre des décisions parce que je sentais pas que j'avançais à l'aveuglette. mhm. Donc ça, c'est un gros point, là. Mais sinon, un coup, faut juste être vraiment. En fait, je dis qu'il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque, mais je pense que si j'avais su complètement, je ne sais pas si je me serais embarquée. On dit Puis tout le là, je temps le ça. regretterais. Là, je le Ouais, regretterais ouais. parce que on aime notre vie ici vraiment, puis on pense que c'est toute une bénédiction de vivre ici. Je retournerai pas en arrière malgré que ça a été énormément plus difficile que je pensais. Mais il faut Mhm. juste être prêt à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, puis pas se décourager en sachant que ça va être vraiment difficile pour un temps. Parce que je pense que c'est d'un côté, c'est qu'on était vraiment bien casé dans notre vie. Mhm. Puis de repartir à zéro Ouais. avec des difficultés nouvelles, tu sais, deux nouvelles jobs, de se faire des nouveaux amis, d'être dans une nouvelle place, de pas comprendre le système de santé, de pas comprendre comment ça fonctionne pour faire nos impôts. Là, faut trouver quelqu'un pour faire nos impôts au Canada, trouver une nouvelle épicerie. Où est-ce que je m'achète du linge? Quel genre de produit? C'est tous les Bien, détails, ton tu dois médecin, réapprendre. faut aller voir le Exactement. médecin. C'est Puis beaucoup c'est d'apprentissage, mais ça différent. fait travailler ton cerveau, hein, tu sais, c'est vraiment puis c'est comme si tu pars à l'aventure, puis c'est bizarre parce que la première année, j'ai comme l'impression que c'est une année qui est t'es comme là en touriste. Parce que tout ce que tu Mhm. fais, c'est comme touristique, tu sais, t'es comme t'es excité, comme si tu t'en allais en vacances. Puis là, Ouais. éventuellement, fait que tout est beau, puis oh mon Dieu, puis tout est différent. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu t'embarques, puis là, il y a des affaires qui te chicotent. Là, t'es là, ah, ça, tu sais, ça me tape ses nerfs, tu sais. Puis, il y a, tu sais, les mauvais côtés, là, vont comme arriver. Puis là, tu sais, après ça, tu te fais vraiment comme tu sais, de big picture, là, qu'est-ce Mhm. qu'il en est réellement, là. Mais au départ, c'est quasiment, c'est une aventure, mais avec plein de petits défis à travers de ça, là. Tu sais, c'est pas, c'est, il y a des gens qui aiment pas ça, mais tu sais, moi, je pense que
je sais pas, des fois, j'ai le goût de déménager dans un autre pays juste pour retrouver ce temps-là parce que c'était le fun. Puis je me rappelle, je me perdais dans la ville, puis tu sais, j'allais explorer toute seule pendant que... Il n'y avait pas de GPS sur notre téléphone à ton époque, là? Ah non, puis c'est ça, moi, ça fait longtemps, là, fait que tu sais, c'est ça, je me perdais vraiment, là. Quand j'étais perdue, j'étais perdue. Puis, contrairement à toi, je parlais pas anglais. Fait que c'était un petit défi supplémentaire. Mais ce temps-là, c'était le temps le plus fun. Même s'il était arrivé plein d'affaires. Moi aussi, là, il nous en est arrivé plein de trucs. Fait que je sais pas, c'est comme... des fois, je parle à des gens qui ont fait le bootcamp là, dans l'armée, puis ils me disent tout le temps, ah, c'était vraiment dur, mais je m'en... Tu sais, je repasserai par là, parce que, tu sais, c'est une expérience que je revivrai plus jamais. Mais je pense que c'était ça, c'était ce temps-là, là, c'est la première année, là, je pense que c'était le meilleur de tout le move, là, parce que c'est là qu'on a tout découvert, puis que tu apprends tellement. Tous les jours, tu apprends des nouvelles choses, puis tu te mets les pieds dans les plats. Mais à la fin, ben c'est ça, c'est un nouvel endroit, t'as adopté Un nouveau style de vie. un nouvel état, puis une nouvelle vie finalement. Oui. Puis, tu demandais par rapport aux difficultés, tu sais, au-delà de ça, d'avoir une entreprise en plus, Ouais. sans, sans, sans connaître c'est quoi d'être un entrepreneur, ben ça, il faut être prêt aussi à mettre les bouchées doubles, puis à apprendre, à étudier notre entreprise, à essayer d'être vraiment proactif pour comprendre comment les chiffres fonctionnent, comment ça fonctionne pour faire des procédures pour tous les différents départements dans ta business. Fait que, tu sais, il faut être prêt. Je pense pas que c'est... Je pense que ça peut être ça peut être un défi supplémentaire pour quelqu'un de jamais avoir une entreprise puis de déménager, mais il faut juste être prêt à relever le défi. Puis ça me fait penser un petit peu à ce que tu étais en train d'expliquer juste avant. On dirait que le fait de relever des défis, ça rend l'expérience encore plus agréable on est en dehors puis qu'on regarde avec du recul. Je pense que c'est ce qui nous donne beaucoup de joie dans nos expériences, le fait de relever des défis puis de sentir, hey, j'ai réussi. Puis tu viens que, bon, après les 2, 3 gros problèmes que tu penses que tu n'arriveras pas à résoudre, tu te souviens après ça de tous ces problèmes-là que tu as réussi puis que tu pensais pas, puis ça te donne comme la force puis le désir d'en résoudre d'autres problèmes. Exact. Puis c'est dans le fait, ça te fait des méchantes bonnes histoires à raconter. Parce que quand c'est plate, t'as rien à compter. Tu sais, même quand tu vas en vacances, hein, on dirait que toutes les vacances que je me rappelle dans ma vie, c'est les vacances qui nous est arrivé des affaires extraordinaires, comme à un moment donné, l'hôtel où on habitait passe au feu. Hein? Pendant qu'on était là, tu sais, ça, je m'en rappelle. Tu sais, si tu me dis, Ouais, ah, c'est ça, c'est marquant. qu'est-ce que tu te rappelles le plus de tes vacances? Ben, c'était pas mal Ouais. celle-là. Fait que c'est exactement la même chose. C'est comme le temps où est-ce que tu as eu le plus de défis, c'est le temps que tu vas t'en rappeler, puis que tu vas être fier parce que après, dans le Ouais. fond, d'avoir passé ce temps-là qui était, quand tu étais dedans, peut-être pas tout le temps agréable, tu te dis, hey, ça va-tu finir? Mais tu sais, que tu regardes ça, tu te dis, ah, wow, tu sais, j'ai été capable de le faire, puis là, on est ici, je suis contente d'avoir fait le move, puis, Ouais. tu sais, puis, dans le fond, si vous étiez pas heureux, là, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous vendez l'entreprise puis vous Ben oui, partez, tu sais, je veux puis on dire, peut partir. vous n'êtes Ouais. pas attaché non plus, là, tu sais, Non, il y avait quoi que ce soit, c'est pas comme si non. vous étiez obligé de rester là, là, fait que la Mais beauté de la si on chose, c'est sait que... qu'on est des gens qui aiment bien être dans ses pantoufles puis qui aiment pas les défis, qu'on aime la stabilité, ben peut-être que c'est pas le meilleur move à faire. Non, peut-être. Ou il faut être conscient qu'on ne sera pas dans notre zone de confort pendant un bon moment. Euh, mais comme tu dis, si jamais on se rend compte que c'était vraiment pas ce qu'on pensait, on serait Oui. retourné. Là, on loue un camion, on met nos choses dedans, on peut C'est pour ça que je quand on veut. suggère de pas dire moi je m'en vais du Québec, je veux plus rien savoir d'ici. Non, 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 parce que tu ne sais pas qu'est-ce Ouais, qui peut se passer. Mais si tu dis, dans le fond, si tu parles de partir à l'aventure, découvrir une nouvelle expérience, en fait, ça passe très bien. Puis ouais. même, ça te passe très bien, je parle pas juste pour les autres, mais pour toi-même. Parce que, tu sais, quand tu fais le move, puis tu dis, oh là, je peux pas revenir en arrière, c'est bien plus difficile que si tu dis, garde, si ça fonctionne pas, moi je reviens, puis c'est pas grave, là. Je pense que c'est Ouais. de même que les gens devraient le prendre parce que c'est une expérience. Tu as une superbe
une superbe expérience que beaucoup de gens ne vivront jamais. Toi, tu l'as déjà et elle existe déjà, elle est déjà dans ton livre. Quand tu vas écrire ton livre à la fin de ta vie, ça va être là-dedans. Puis il y a Ouais. plein de monde qui auront pas qui auront pas cette expérience-là. Fait que je pense que c'est de même qu'il faut le voir là, tu sais, Ouais. c'est beaucoup plus épeurant de penser que tu t'en vas à tout jamais, tu sais, jamais on traverse l'autre bord puis on sera plus jamais capable de revenir, ce qui Ouais. est pas le cas. Hey, ça a Puis de été vraiment E2, super, sérieusement là. Ça fait longtemps que je voulais faire ça avec toi, puis tu sais, je le sais, ça fait longtemps qu'on en parle. Fait que là, je suis contente, là, c'est fait parce que je parle souvent de ton histoire aux autres. Tu sais, je cite souvent ton histoire là quand je parle avec mes clients puis tout ça. Puis tu sais, c'est vraiment c'est une belle réussite. Souvent quand les gens me parlent, ah, ben là moi j'aimerais ça aller ailleurs, mettons qu'en Floride puis tout ça, ben je leur dis ben oui, gars, ça se fait. Puis c'est agréable aussi. Puis c'est pas un État qui est très difficile. Le Tennessee c'est pas un État qui est très difficile pour avoir une entreprise. Tu sais, c'est pas comme mettons la Californie, qui est pas très facile. Hawaï, c'est encore pire, là. Ça, c'est comme pour avoir une mhm. entreprise quasiment aussi pire que le Québec, là. Mais tu sais, il y a des États qui sont beaucoup plus faciles, là, puis le Tennessee, c'en est une. Fait que je te remercie vraiment beaucoup. Puis je suis pas mal sûre on va se rejaser à un moment donné. Ouais, c'est toujours un plaisir de jaser. Ça m'a fait plaisir. Bye bye! Bye.